Pour ce nouvel épisode de Fitness Vibes, j'élargis encore un peu plus et je vous présente Florence Gérard, qui est psychothérapeute et qui a créé quelque chose qui allait forcément m'intéresser, l'aïkido, thérapie de l'importance du mouvement dans la santé physique et mentale. Fitness Vibes, c'est parti. Bonjour à tout le monde, bonjour, on est encore dans un nouvel épisode du podcast Fitness Vibes. Il fait un peu de morphing en fait, plus ça va, plus on étale les sujets. Je sais pas si vous vous souvenez de, sûrement, parce que vous l'avez tous regardé, n'est-ce pas? Le podcast avec Ben, et là je suis avec une très bonne amie de Ben qui a un profil qui m'intéressait. Parce que on mêle l'aïkido, la psychologie, le coaching et c'est tout ce qu'on va découvrir maintenant. Bonjour Florence et merci d'être avec moi pour ce podcast avec nous. Avant toute chose, j'aimerais que tu me dises quelles sont les 3 valeurs qui te caractérisent le plus quand il s'agit de sport, quand il s'agit de les intégrer dans ta vie. Alors, se faire plaisir. Ouais. en tout premier. Se respecter soi-même, voilà, pour pas se blesser, pour pas pousser trop loin, pour pas que ce soit violent, que ça soit doux, quoi qu'il arrive. Oui, quelle que soit la discipline aussi. Oui, quelle que soit la discipline. Voilà, après, j'ai pas été beaucoup dans les sports de compète, donc peut-être que j'aurais pas les mêmes valeurs si j'étais dans les sports de compète, mais voilà, vraiment ce rapport à soi et à se faire plaisir, se faire du bien, se respecter, pas outrepasser ses limites. Voilà, juste s'entretenir et mieux se connaître, je pense. Voilà, au fond. De soi, ça, c'est un leitmotiv, je pense. On y reviendra. Oui, c'est presque de l'introspection pour moi, une pratique sportive. Parce qu'il y a eu beaucoup d'écoute de voilà là où on en est, ce qu'on peut aujourd'hui, parce qu'on a toujours un moment où on est limité quelque part et faire avec ça quoi. Exactement. Et donc de se dire ah non je suis pas en forme, je fais pas. C'est en fait je fais avec les moyens que j'ai. C'est ça. Et alors je vais peut-être dire une bêtise, mais moi j'ai redécouvert ça aussi avec le vélo à assistance électrique. D'accord. Faire le trajet pour venir au boulot, à part les jours comme aujourd'hui où il pleut très très fort. Mais je suis asthmatique depuis toute petite et du coup cette approche-là du sport avec ce vélo assisté, ça me permet de maîtriser mon effort et de pas être dans quelque chose de très difficile quand il y a du dénivelé. Voilà, en fonction de ma forme, il y a une assistance plus ou moins importante, voire pas du tout, et ça permet d'y aller en fait. Super, tu vois. Et ça m'a vraiment refait réfléchir à comment faire les choses. En fonction de ce qu'on est. C'est ça. Au moment T, enfin. Et du coup, l'objectif, au lieu de se dire je fais une sortie ou une course de 2 heures ou de 3 heures, un trail, un machin, c'est plutôt je sors. Et puis ça fera 1 heure, 3 heures, 5 heures, j'en sais rien. Ce lâcher prise là, c'est ça. Qu'on n'a pas toujours, surtout quand on reprend en plus une activité, on se met une sorte de pression. Et c'est vrai que c'est intéressant de l'aborder comme ça, de se dire on fait et on voit où ça nous mène. C'est ça. C'est ce lâcher prise qu'on n'arrive plus trop à avoir, je pense. Après je me dis qu'une femme elle a ses cycles et tout, et du coup elle est forcément peut-être plus à l'écoute, sinon elle va lutter contre elle-même quoi. C'est ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui luttent contre elles-mêmes tout le temps. C'est vrai. Faut faire. On ne sait pas pourquoi finalement. Et c'est vrai que c'est l'exemple du vélo électrique là, tu vois. C'est déjà très enrichissant de commencer parce que on est dans l'écoute de soi. Voilà. S'il y avait une 3e valeur, le partager. Je trouve que c'est chouette. C'est chouette. De le faire à plusieurs. Puis c'est cet encouragement mutuel quelque part. C'est ça. C'est top. Déjà, merci Florence. Florence, qui es-tu? Alors aujourd'hui, je propose de la psychothérapie 2 jours par semaine. Je reçois des personnes de tout âge et j'ai autant d'hommes que de femmes, donc je peux le dire, je suis fière. Ça c'est génial. De ce public-là, très varié, des enfants, des ados, des personnes âgées, des personnes en couple, seules. Voilà. Ma plus âgée patiente, elle avait 81 ans et c'était sa première psychothérapie. C'était magique. Donc il n'y a pas d'âge. Pas d'âge, l'art de se remettre en question. C'était énorme. Jusqu'au bout.
comme les muscles, ça s'entretient, ça peut se créer jusqu'au bout. Tu peux nous raconter un peu, enfin, qu'est-ce qui fait qu'à 81 ans, on vient une prise de conscience de rester dans des fonctionnements qui du coup dysfonctionnent parce que ça fait souffrir. Donc comment en sortir, voilà, parce que c'était une femme très autonome, très libre, et au final elle l'était dans ses actions, dans son parcours de vie, et elle arrivait à être prisonnière d'elle-même quelque part avec voilà, certains dysfonctionnements qui se répétaient, et elle se disait mais quand même au bout de 80 faudrait peut-être que j'arrive à faire autrement. Donc c'était pas simple, ça, voilà, mais c'était courageux, et puis je lui souhaite 20 bonnes années encore, complètement libre. Voilà, et ça rebondit beaucoup ça fait écho avec vraiment ce qu'on dit au quotidien sur cette chaîne, où ce qu'on doit se dire chacune de notre côté, mais ensemble aujourd'hui, c'est vraiment pas d'âge pour se remettre en question, pas d'âge pour s'entretenir, pas d'âge pour s'écouter, pas d'âge pour chercher à se connaître. C'est quand même formidable qu'à 80 ans, moi je trouve ça magnifique. Ah ouais, c'est magnifique, mais ça l'est d'autant plus aussi pour les jeunes ados qui osent passer la porte du cabinet à 14, 13 ans, et qui, pareil, pour moi, font des bons en avant. En avant, je sais pas si on est sur quelque chose de linéaire, mais en tout cas, je me dis toujours que de comprendre certaines choses à cet âge-là, et voilà, et d'oser faire autrement, sans que ce soit papa ou maman qui disent tu devrais aller voir un psy, mais pour eux-mêmes, je dis ça va être des adultes magnifiques. Donc, il y a vraiment pas d'âge, effectivement. Il y a pas d'âge. Et comment tout ça t'en es venu à la psychothérapie, enfin, comment, du coup? J'adore les gens. Voilà, même si au final je suis une grande sauvage, mais ça se voit pas. Je suis vraiment passionnée par la nature humaine et les relations entre les êtres humains. Donc de soi à l'autre, de soi à soi. Voilà. Donc moi j'ai démarré pas du tout avec des êtres humains, j'ai démarré avec des fruits et des légumes en maraîchage. Voilà. J'ai eu 3 enfants. Pour gagner ma croûte, j'ai dû changer de boulot parce que la ferme ça marchait pas. Donc j'ai repris des études par correspondance pour être professeur des écoles. Et finalement, je crois que c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier, parce que j'étais au contact des enfants, mais aussi des familles surtout. Et de me dire, voilà, comment j'interagis, comment on communique, comment on avance ensemble, comment on travaille avec les autres professionnels de l'enfance. Alors là, j'étais donc une extraterrestre. Oui, parce que quand on veut faire je leur envoie chez l'orthophoniste et puis débrouillez-vous, non, créer des ponts. Oui, créer des ponts, comprendre pour que l'enfant, qui est un sujet à part entière, se saisisse des outils qu'on puisse lui donner et les réinvestisse dans toutes ses sphères de vie. C'est ça. Et voilà, malheureusement, mon rôle de prof s'arrête à un endroit, et j'étais pas psy à l'époque. Donc, je me suis formée à d'autres outils d'accompagnement. L'acupuncture, ça m'a pris un temps fou. La méthode Poyer aussi en ostéo, donc j'avais une double activité à ce moment-là. Et puis je me suis formée aussi à l'homéopathie. D'accord. Et dans l'anamnèse, donc le premier entretien avec les personnes, j'ai découvert que toutes les clés étaient là. C'est-à-dire que la personne, elle a ses solutions, mais elle ne s'entend pas les donner. Donc, il lui faut juste un miroir qui lui permet de faire des liens ou de lui révéler. Voilà. En fait, c'est comme si on était un médium de l'autre, mais comme dans la relation où les choses se réfléchissent. C'est ça. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais m'embêter à remonter une machine, parce que l'acupuncture, l'ostéo, c'est ça. Tout ça pour que la personne retourne dans ses travers et se dérègle encore. Et moi, j'aime pas être dans le curatif, j'aime être dans le préventif. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais arriver à revenir au début, à l'origine, sur l'entretien de base. Après, ces outils peuvent servir, la respiration, la méditation, des mouvements de techniques psychocorporelles. Bien sûr que ça peut aider, mais pour moi, c'est pas la voie que j'ai choisie, parce que je préfère que la personne réalise qu'elle a tout le potentiel parce que la vie, c'est un cadeau magnifique. Ah, c'est magnifique. Parce que, alors, en plus, moi, ça fait écho total. Moi, tu sais, souvent, je dis, je suis pas pour cet aspect
je sais pas, transformationnelle, enfin cette transformation qu'on va forcément chercher, cette version qu'on va chercher partout, ailleurs et nulle part en même temps. Et je dis, mais en fait, ce qu'on a planté déjà en vous, c'est exceptionnel. Faites-le pousser, entretenez-le, allez chercher, faites face, et puis on y va, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça, en fait, ça me rassure dans ma pratique aussi. Mais c'est ce que je vois aussi, c'est que les gens, en fait, on a besoin de se redécouvrir. Comment le sport, c'est imbriqué là-dedans, parce que j'ai eu écho de l'aïkido. Comment tu as mis tout ça là-dedans? Alors pour moi, l'aïkido, c'est jamais été un sport. Vraiment. Pour moi, c'est une pratique presque où quand on est sur le tatami, on voit où on en est. Mais finalement, c'est dans sa vie de tous les jours que les principes de l'aïkido s'appliquent. Parce que on est justement sur quelque chose qui n'est pas de la compétition. On est sur la relation à deux. Donc c'est quand même... les 3/4 de nos interactions sociales, elles se font comme ça, à deux. Moi et ma famille, moi et le commerçant, moi et mon couple, moi et mon supérieur hiérarchique. Voilà, on est beaucoup dans ce duo-là. Et tout le travail a commencé finalement par la posture, donc la posture physique, où on sait bien que quelqu'un qui va être renfermé, il a une connotation de proie et de victime, et donc il va être forcément, malheureusement, malmené par des personnes qui veulent prendre le pouvoir sur lui. Donc juste de se relever, de se redresser, déjà il se passe quelque chose. Et vraiment l'aïkido, c'est d'abord ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le shize, donc son attitude, sa posture, pour ne pas se faire enfermer, ne pas se jeter dans la gueule du loup complètement suicidaire à se faire emporter par la force de l'autre. Donc c'est toute une question d'équilibre, et la vie est question d'équilibre. Enfin moi j'ai fait énormément de parallèles philosophiques quelque part entre la pratique de l'aïkido et sa façon d'être dans le monde. Donc ça m'a beaucoup bouleversée parce que déjà moi j'étais nulle sur le en face, droite gauche, j'étais là oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, au secours. Alors que j'avais fait plein de sports, que je me pensais quand même, j'avais une forte estime de moi-même à ce niveau-là. J'avais jamais de courbature et tout, c'est l'activité qui me mettait en vrac à chaque fois parce que tout est mobilisé. Et l'énergie. L'énergie est de dingue, mais c'est aussi la seule pratique que mon médecin me demandait de poursuivre quoi qu'il arrive. Malgré les sciatiques, malgré les hernies discales, malgré tout, elle me disait vraiment, parce que ça travaille justement sur les méridiens. Oui. Et donc ça refait circuler, ça remet en mouvement des choses qui sont coincées. Donc ça, c'était très salvateur. Et je me suis dit, je vais pas l'apprendre avec ma tête, ce sport-là. Je vais y aller avec mon corps et justement voir. Et donc, on passe par des phases d'apprentissage où tout d'un coup, on sait plus rien et c'est pas grave, on y va quand même. Et voilà. Mais à chaque fois que je sortais d'une séance, j'étais mieux que quand j'étais rentrée. Donc, c'est ça qui m'a fait tenir. Et ça fait 15 ans que j'en fais. Voilà. Alors... Et c'est une vraie transformation. Vraiment. Par rapport à tout, à l'attitude. Donc déjà, si on est droit, le regard, il est beaucoup plus large. Bien sûr, on n'a pas du coup la tête parce qu'elle est tellement lourde qui pèse sur les vertèbres, sur les reins. Enfin voilà, ça redresse vraiment. Comme une pratique de Qigong aussi qui remet les muscles au bon endroit, quoi. Du coup, la structure après, elle est tenue différemment et on se porte mieux, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, mieux dans le corps, mieux dans la tête. Moi, j'en parle souvent par rapport au pilates parce que justement, moi, j'aborde le pilates et même le sport en général, même le fitness qui paraît un peu superficiel. C'est vraiment quelque chose que j'aborde dans cette énergie, dans ce replacement du corps, même dans des activités, je veux dire, même comme la Zumba, où on va replacer quelqu'un, soit dans sa féminité, soit, mais chercher à ce qui est, et ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est chercher à ce qui est au-delà, en fait, l'esprit du sport, en fait, l'esprit de ce que tu es en train de faire. Et c'est vraiment très important de comprendre ça. En plus, comme tu dis, j'ai tenu parce qu'en fait, j'étais là-dedans, j'ai compris ça, ça fait 15 ans que j'en fais. Toutes les personnes qui veulent abandonner, voici le secret, juste savoir pourquoi vous faites vos trucs. C'est ça. Et puis au final, je me suis retrouvée à passer des grades et puis à l'enseigner à des personnes avec des handicaps, à l'enseigner dans mon club là dernièrement, voilà. Et c'est chouette aussi de se dire, on peut transmettre. On peut transmettre et du coup, ça fait réfléchir sur les mots qu'on emploie pour justement pas mettre la barre trop haute. Moi, je refuse que les pratiquants reproduisent une forme, en fait. Moi, j'aimerais
qu'ils le sentent et ils le font après avec leur corps. Et peut-être que un geste comme ça, bah, il va être comme ça pour quelqu'un, il va être comme ça pour un autre, et c'est pas grave. On sort de l'uniformisme, le conformisme c'est ça. aussi. Et puis parce que copier une forme, ça nous fait sortir de nous, alors qu'on a besoin d'entrer en nous. Je pense que c'est vraiment se réunir, se comprendre, se connaître et être le plus entier possible avec toutes nos capacités pour aller vers, mais pas le contraire en fait. Moi, je me régale. Merci. Non, mais franchement, parce que c'est exactement ce que je pense comprendre depuis quelques années, même dans ma formation quand j'ai fait le sport. Et c'est vrai que c'est pas facile à transmettre tel quel. Je pense que je suis dans un stade où je fais juste, je rencontre juste. Et les vibes sont là, ceux qui veulent les prendre, les prennent. Mais c'est hyper important ce que tu nous dis là, cette introspection. Cette société, on est toujours porté vers l'extérieur, donc ça a du bon, mais il faut savoir revenir à soi, peut-être piquer un petit peu. Mais je pense qu'on fait beaucoup trop l'inverse aujourd'hui, et ça fait du bien d'en parler avec des gens qui et puis voilà, cette pratique de fond, en fait, ça devient comme un baromètre après. Ça aide aussi à savoir dans quel état on est, parce qu'on est tellement habitué qu'on affine vachement le ressenti, on affine, plein de choses. Alors on continue d'engranger de la connaissance, mais voilà, il y a quelque chose de fin et de posé, mais comme quand on fait du skating par exemple, il y a plein de paramètres qui changent. Le support, la neige, c'est jamais la même, en fonction de la pente, en fonction de comment elle a été travaillée, etc. Et finalement, c'est soit sa confiance et sa posture qui fait qu'on va passer dans tout. Si on est bousculé par la moindre aspérité, c'est que à l'intérieur de nous, on n'y est pas en fait. On n'y est pas. Et c'est là qu'il faut commencer, ou en tout cas continuer son travail. Sachant que moi je dis souvent que c'est quelque chose de fluctuant, c'est pas parce que tu as compris quelque chose que tu l'as compris à vie. Ah oui, bah, la vie te dit non. Je crois qu'il y avait un détail que tu avais oublié. Et tu nous parlais de transmettre aux personnes handicapées. Donc comment tu arrives à... Alors moi, à cœur vaillant, rien d'impossible. C'est génial. Puisque je l'ai vécu comme pardon, je vais faire des bruits dans le micro, comme un outil de transformation qui m'a fait finalement aller au-delà de mes limites, mais parce que c'était des limites que je m'imposais à moi, c'est pas mes limites physiques, on va dire. Je me suis dit que pour toutes ces personnes qui ont perdu la mobilité d'une partie du corps ou qui ont vraiment des troubles psychiques forts, ça leur permettait aussi de se rencontrer eux-mêmes et de se faire du bien, sans avoir le défi du kiné qui dit qu'il faut rééduquer ça et faire ce mouvement, etc. Et je sais que c'est une pratique tellement complète que finalement tout serait sollicité à un moment donné. Et la magie, c'est de voir que parfois il y a un geste qui arrive, alors que certainement on leur avait dit que ce serait jamais possible. Salut Simon. Et on voit dans leurs yeux qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait quelque chose qu'ils ne pensaient pas pouvoir faire, mais parce que justement ils n'étaient pas dans faire, ils étaient dans se ressentir, explorer, se faire du bien et lâcher, parce qu'en fait quand on est en introspection, on n'est pas sur une tension musculaire ou sur voilà. Et aussi pour les personnes qui sont en fauteuil, c'était une occasion de les faire se retoucher, parce que le toucher quand il y a une périphérie comme ça, un périmètre de sécurité où c'est pas possible, on se demande comment est leur rapport au monde en fait, et le fait de se re-rencontrer, même s'ils s'aiment pas tous, oui, voilà, mais de sentir que il y a un autre corps, il y a une autre sensation, une autre consistance, et qu'est-ce qu'on en fait, et donc il y a ses limites à soi, mais il y a les limites de l'autre. Comment on respecte l'autre pour pas le blesser. Donc il y a un gros travail j'ai envie de dire d'amour, c'est un peu bateau, mais c'est juste énorme. Oui, mais c'est de l'amour en fait. Et ça redonne confiance en soi. Du coup, ça fait du bien à tout le monde. C'est un moment collectif, donc un souvenir commun en fait. On se crée une histoire ensemble aussi.
Et vraiment, il y a des personnes que je suis depuis 2 ans et demi, ils loupent jamais un rendez-vous. Et du coup, c'est leur ça fait partie de la psychothérapie. Pour moi, ça en fait partie. Ouais. Donc là, je l'ai nommé tout nouvellement sur mon site internet. Ouais, qu'on mettra. Aikido thérapie. C'est génial. Parce que je m'en sers aussi des fois en séance individuelle. Bah oui, parce qu'en fait, le mouvement, le centrage, l'ancrage, si on est que dans sa tête, en fait, moi, je vais toucher et je vais savoir. Et du coup, si moi je sais, bah, je peux guider la personne pour lui faire sentir qu'elle est peut-être trop perchée et qu'à un moment donné, il faut qu'elle se pose, qu'elle se ramène dans son corps et que après ça, elle pourra aller de nouveau dans le monde. Mais voilà. La peur du vide, donc c'est la peur de la nouveauté, du changement. Enfin, il y a plein de choses qui se travaillent. Comment on gère son déséquilibre? Qu'est-ce que ça fait d'aller au sol? Bah, est-ce qu'on le vit comme un échec douloureux ou est-ce qu'on le vit comme une chance de se relever de nouveau avec du coup quelque chose qu'on a compris? C'est ça. Et le travail en Aiki, il est là en fait. Est-ce que tu penses que on va dire ta légitimité ou comment on appelle ça, ta posture d'autorité en tant que psy te permet d'intégrer ça? Parce que moi, par exemple, en tant que coach fitness, quand je commence à parler de ce genre de choses, non, toi, tu fais que du step, tu fais que tu vois, même dans l'environnement. Et c'est vrai que on parle quand même la même chose, là, on se dit la même chose au fond. On parle du mouvement qui te réancre, qui te permet d'être à toi, qui te permet pas d'être trop perché, etc., comme tu dis. Est-ce que tu as quand même la sensation que c'est grâce au fait que tu aies cette autorité-là que tu peux l'inclure et que ça aurait pu être l'inverse? Alors moi, j'ai eu besoin d'aller approfondir certaines techniques, de comprendre les principes de la médecine chinoise, etc. Mais c'était plus par souci de médecine holistique, parce que je suis pas du tout pour la sympto. Donc pour moi, on doit prendre en compte le global, mais c'est tout, c'est l'hygiène de vie, c'est l'environnement, c'est la qualité de sommeil, oui, l'équilibre alimentaire, mais pour moi, il y a tout. Voilà. Et donc, finalement, une pratique complète comme l'aïkido, ça prend en compte toute la personne et pas que une partie de la personne. Donc, c'est pas une histoire de légitimité, mais voilà, moi, j'aime bien aborder avec plusieurs portes d'entrée pour avoir l'ensemble et pour trouver ce qui fait lien à un moment donné et qui permet à l'autre de s'en saisir et de comprendre. Donc, si on est monotâche, bah oui, on va avoir quelqu'un pour qui ça va correspondre, mais on se limite le champ, des possibles. Des possibles, voilà. Et puis, parce qu'on est quand même dans un monde où on divise pour mieux régner, et ben, du coup, il faut prendre le contre-pied. Voilà. Je peux faire un petit... C'est ça. Et que voilà, d'isoler comme ça les fonctions, ça ne permet pas de comprendre ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Et c'est pas marcher dans le pré des autres, hein, c'est au contraire se réunir, se compléter. Ici, du coup, il y a tout un collectif de praticiens qui avaient le souhait de se rencontrer pour de l'intervision, pour comprendre, pour se poser des problématiques, pour être un peu garde-fous les uns des autres, parce que de soi à soi, on peut aller de travers, on s'en rend pas compte, quoi. Et le collectif, il aide aussi à réguler certaines choses, donc c'est super important. Et tout accompagnement s'arrête. À un moment donné, il faut passer la main aussi. C'est ça qui est génial encore dans ce que tu dis. C'est quelque chose que moi j'accompagne sur 3 mois, par exemple. Je leur dis, c'est largement suffisant. Allez déjà digérer, ensuite aller voir qui peut encore vous aider. Moi, l'accompagnement, soit psy, etc., quelle que soit la durée, c'est un point de ravitaillement, en fait, dans ta vie. Et ta course de marathonien, de marathonienne, tu l'as fait. T'as des points de ravitaillement, t'as pas toujours le même point de ravitaillement. Devant, il y a encore, au moment de ta course, encore un autre point qui va être plus efficace, etc. Et puis, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, est-ce que tu vas nous parler du coup du centre aussi, c'est ce collectif. Voilà. Moi, je suis dans un domaine où on sectorise beaucoup les disciplines, etc. Quand tu commences à faire un peu de tout, que tu commences à parler un petit peu coaching mental, de vie, tu dis, mais attends, mais toi, en fait, tu dois juste produire du muscle. Donc voilà, tu ne peux pas réfléchir en fait, ça n'existe pas. Donc voilà. Et ce collectif-là, moi, je trouve, en tout cas, dans mon domaine, manque un peu.
C'est pour ça que je vais à l'extérieur trouver des gens comme ça. Est-ce que tu peux nous parler, Valène, encore de cette force du collectif et du centre et du lieu. Alors déjà, je voudrais rebondir sur quelque chose parce que maintenant ça existe. Il existe un brevet de secourisme en santé mentale. Donc ça veut bien dire qu'il y a santé et intégrité physique, mais ça va avec la psyché forcément. Donc les lignes vont bouger. Et je pense qu'il faut pas en avoir ni peur ni honte. On est je sais, dans un pays où Descartes, il nous a bien coupé la tête, le corps et l'esprit, mais en fait, on est tout un. Donc, on peut pas faire l'un sans l'autre. On le voit bien dans les dépressions, on demande à ce que les personnes reprennent une activité physique, juste de reprendre l'air et de se mettre en mouvement, parce que il faut oxygéner le cerveau. C'est biologique. Enfin, c'est biologique, voilà, c'est physiologique. Voilà. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études pour sentir la différence entre quelqu'un qui bouge et quelqu'un qui bouge pas. Voilà, de toute façon, le mouvement, c'est la vie. Donc, sans mouvement, on est dans la boîte à sapin. Donc, c'est ça. Vous choisissez. On en a besoin pour le transit, pour tout. Enfin, voilà, c'est la base. On est à la base des humains nomades. Hein, donc, on bougeait sans arrêt. Je crois que c'est sur les piliers, c'est le 5e. Mais si je me trompe pas, respirer, c'est le premier. Le 2e, c'est dormir. C'est quand même énorme. Boire, manger, bouger. Voilà. Bon, bah, déjà, si on peut honorer ces 5 piliers. C'est cool. C'est cool. Ouais, c'est cool. Voilà. Donc, ce lieu, c'est un tiers-lieu. Il y a des espaces de location. Il y a un espace scénique. Il y a une grande salle de pratique de gym douce, voilà, où on peut retrouver du stretching, du pilates, du yoga, de la biodanza, enfin, toutes sortes de propositions de praticiens qui sont sur le territoire et qui en avaient marre d'être solo dans leur salle de gym ou dans leur cabinet et qui avaient vraiment besoin, sortis de Covid, de rencontrer les autres, de se connaître, de connaître les pratiques des uns et des autres, parce qu'on voit toute une pléthore de petits noms de pratiques où on ne sait plus qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, voilà. Donc il y avait ce besoin-là, et puis parce que dans la pratique d'une psychologue ou d'une psychothérapeute ou d'une psychanalyste, il y a une supervision qui est obligatoire, mais dans plein d'autres pratiques comme la sophro ou enfin peu importe, il n'y a pas forcément ça. Donc à partir du moment où la formation est terminée, on perd la richesse d'échanger, et on trouvait riche d'échanger entre pairs qui n'en sont pas, en fait. Voilà, on est sur le prendre soin, mais avec des entrées différentes. Donc, on se rend compte des vecteurs communs, le lien entre le pilate, le yoga, justement. Enfin, il y a plein de choses, des réflexes archaïques. Enfin, et il y a des différences aussi. Et donc, c'est intéressant pour chacun de sortir de ce qu'on connaît et d'oser, voilà, prendre aussi d'autres. Et donc, on a souhaité monter une permanence de soins solidaires où les séances sont en fonction du tarif, du quotient familial des gens ou de leur revenu annuel. Donc, ça permet aussi, dans toutes ces médecines complémentaires, d'avoir des séances entre 5 et 20 euros. Parce parce que de toute façon, ça touche tout le monde. Oui, c'est ça. Et pour l'avoir vécu à une époque où vraiment c'était compliqué financièrement pour moi, et je me disais, mais moi j'ai besoin d'une séance ostéo. S'il faut que j'économise 6 mois pour me la payer, le mal est fait, quoi. Enfin, voilà. Et je me disais, c'est pas juste, en fait. On a tous droit à cette santé-là. Donc, j'avais fait ça sur Voiron. Et du coup, on reproduit le modèle ici. Et il y a une vraie demande, un vrai besoin. Voilà. Il y a un vrai besoin. Alors ici, on est à Pont-de-Beauvoisin. Je vous mettrai forcément les coordonnées du lieu, les coordonnées de Florence, pardon. Et c'est vrai que pareil, ça fait totalement sens. C'est quelque chose qui doit avoir accès à tout le monde, puisqu'on est tous finalement une âme dans un corps. Jusque-là, on n'apprend rien, ou peut-être. Peut-être, on sait pas. On sait pas. Mais il faut que ça soit accessible et que des lieux comme ça existent. C'est génial. Non seulement le collectif, mais en plus le solidaire. Oui, le solidaire. Voilà. Comme tu dis, ça fait un peu, pour certains encore un petit peu sceptique ou comment on appelle ça, cynique. En même temps, que l'amour et le partage, ça fait quand même partie de. C'est ce qu'on recherche tous, hein. Tous on n'utilise pas forcément les mêmes mots, mais au final, on a envie d'être heureux, on a envie d'être
avec les gens qu'on aime. Mais ici, on appelle un chat, donc l'amour, c'est quand Avec même... un grand A. Avec un grand A, c'est quand même pas mal. Une fois qu'on en dispose et qu'on sait aussi le distribuer. Et en parler. Et en parler, en fait, moi j'ai l'impression que voilà, c'est... Oh là là, enfin... Mais ça lève des tabous, en fait. Tu me demandais pour l'émission de radio, et au départ, elle était là pour ça, parce que pas tout le monde ose pousser la porte d'un cabinet de psychothérapie, même si ça se démocratise un peu plus, et on pense pas que c'est parce qu'on est fou. Oui. Mais je me disais, notamment au niveau des parents et des jeunes parents qui se retrouvent dans une époque qui est vraiment pas simple pour élever, éduquer des enfants, et pour que chacun se rende compte qu'il y a des problématiques communes en fait, et que ça n'arrive pas qu'à soi, et donc juste de pouvoir en parler et de se dire ah mais oui, mais toi aussi tu rencontres ces difficultés, bah oui c'est ça. Et donc c'était aussi la radio un moyen de pouvoir s'exprimer sans forcément se montrer, parce que ça peut déranger certaines personnes, et en même temps faire réfléchir et oser parler de son vécu et de ce qu'on réussit et de ce qu'on réussit moins bien, et puis de se servir de l'expérience des uns et des autres, comme ça se faisait dans les villages avant, parce que les gens partaient pas tous les 4 matins à l'autre bout du monde, étaient ensemble, et donc forcément il y en avait qui avaient de l'expérience, d'autres pas, et il y avait un soutien, et de se dire ben on a le droit de se tromper, mais on essaye et on voit ce qui fonctionne pas, on réajuste, mais tout seul on peut pas. Alors oui, il y a plein de podcasts, je ne crache pas dessus, il y a plein de livres, etc. Mais ça met un niveau d'exigence absolu qui est bien coupé de la réalité des choses. Et puis c'est une porte d'entrée. Voilà, on sent bien à un moment donné qu'on est dans cette limite, il y a ce plafond de verre. Et pourquoi? Parce que on est des êtres sociaux. Et que, comme tu dis, c'est partager des expériences. Alors oui, donc Florence avait une émission radio que tu vas reprendre, je pense, en plus. J'espère, mais voilà. C'est pas gagné. Mais bon, voilà. On est dans ce que je retiens, c'est aussi la peur beaucoup de l'échec, et que moi je pense que le sport, que ce soit l'aïkido, enfin tout ce qu'on veut, le mouvement en tout cas, nous permet aussi d'être dans cette posture d'accueillir l'échec. C'est pas grave en fait, mais comme tu disais en tout début de podcast, à condition qu'on y aille et qu'on se laisse un petit peu porter de ce qui va nous arriver. Ça va durer 1 heure, ça va pas durer. Oui, c'est ça. Ça va être regardé, ça va pas être regardé, mais qu'est-ce qu'on en a retiré? Ouais. Voilà. Et moi, je trouve que, alors moi, je fais le Fitness Vibes pour ça aussi. Pour qu'est-ce qu'on en retire de notre échange à nous? Parce que moi, voilà, il y a pas, bon, il y a pas un Fitness Vibes où j'ai rien. rien pris pour toi. Mais aussi, ce truc de se dire, on avance quand même ensemble. On avance ensemble. Moi, vraiment, c'est comme le marathon. Dans le marathon, t'es tout seul, mais t'es avec les autres, et l'encouragement, le ci, le ça fait un tout. Et comme tu disais, on est un tout, quoi. Oui, c'est ça. Donc voilà. Et puis, c'est prendre du temps pour nous. Voilà. Plutôt que de se laisser trimballer par 1000 contraintes. Finalement, avoir une pratique sportive, c'est, voilà, prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi. La connaissance de soi aussi, tu en parlais tout à l'heure. À quel plan ça doit intervenir finalement, parce qu'il faudrait, moi je pense qu'il faudrait le poser comme une bonne vieille obligation, tu vois. Vous devez vous connaître, apprenez. Au lieu d'aller faire des gossips sur Voici, savoir ce qu'a fait Rihanna, apprenez. Oui, la connaissance de soi, elle est, je pense, inévitable. Inévitable. De toute façon. De toute façon, on y revient, voilà. Même à 81 ans. Ouais. À un moment donné, on est obligé de se faire face. Je pense qu'on est obligé. Ouais. Si on veut mourir tranquille. Sinon, vous savez quoi? Bah, vous allez revenir. Revenez, puis des centaines de fois, puis quand vous en aurez marre. C'est ça, parce qu'il y a toute cette partie aussi, moi, spirituelle et énergétique, dont on peut aussi parler, parce que c'est pareil, c'est pas un tabou. Enfin, on en fait tout un plat. Là, pour moi, la spiritualité, c'est juste l'énergie vitale, en fait, comment on traverse la vie. Toi, tu le vois comment? Ben, moi, je vois qu'on est sur une petite planète et qu'on est en huis clos, et que on nous dit rien ne se crée, tout se transforme. Ben oui, en fait. Donc forcément, l'énergie de quelqu'un qui meurt, elle est toujours sur cette petite planète, et forcément, elle va aller chatouiller quelqu'un d'autre. Enfin voilà, pour moi, c'est évident que c'est comment dire, une source universelle, commune, voilà, dont on puise plus ou moins dedans, mais elle est toujours là.
Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on la transforme, puisqu'elle se crée pas, elle se C'est ça, on n'a que à la transformer, à la sublimer. Voilà. Voilà. Encore l'épurer. C'est ça. Encore faut-il avoir suffisamment confiance pour se dire qu'on peut sublimer quelque chose. Mais voilà. Mais c'est un concept de psychanalyse, la sublimation. Voilà. Donc c'est pas lutter contre les choses, c'est faire avec et en faire quelque chose de vertueux. Ouais. Voilà. Comme on dit, un excès de qualité devient un défaut. Ben, l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que le défaut, à un moment donné, il peut être sublimé pour être une qualité. C'est ça. Parce que c'est une histoire d'énergie, donc on peut dilapider son énergie partout, tout le temps, mais on peut aussi se dire, là, j'ai besoin que de ça, pour ça uniquement. Et c'est ça la maîtrise dans les arts martiaux de l'énergie. C'est bien sûr qu'on a la possibilité de tuer quelqu'un tous les 4 matins, ok, mais on n'est pas obligé. Fatigant, non? On peut même se dire qu'au contraire, on donne la vie puisqu'on ne tue pas. Ça veut dire que on rend à l'autre sa vitalité finalement. Oh là là, voilà. C'est trop, c'est au top, franchement, c'est ça. Et tout est question de comment on voit. Oui, et vraiment, même avec les enfants en classe, je me disais, mais les enfants, ils ont tout. Et c'est le monde, c'est nos conditionnements qui ferment toutes ces fenêtres et qui les tordent et qui les façonnent aussi. Mais je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour laisser le plus possible ces fenêtres ouvertes, en fait? Parce que franchement, si on prend soin de laisser les fenêtres ouvertes, il a besoin de rien de plus, l'enfant. Voilà. Par contre, si on essaye de le faire entrer dans une boîte et qu'on le contraint et qu'on le blesse, et après, forcément, il réagit et il va redonner ça au monde. Donc, quand on parle d'amour, c'est ça aussi, c'est ne pas abîmer, voilà, parce qu'on est tous singuliers, mine de rien, même si on fait partie du c'est ça la but, c'est du truc, quoi. Oui, c'est ça. Et comment prendre soin de la singularité de chacun en faisant en sorte de ne pas les conformer, parce que le reste existe déjà, donc on ne va pas dupliquer à l'infini. Mais voilà, comment on prend soin de ça et comment on ose ces différences. Bon, après, on va rentrer dans de la philo, mais... Non, mais c'est beau aussi, c'est ça qui est génial. C'est pour ça que ça s'ouvre de plus en plus, ce podcast, et moi je trouve ça génial, justement parce que comme tu disais, il y a un côté un peu inévitable. T'es dans le corps, t'es forcément un moment dans la tête et dans l'esprit, et t'es dans cette démarche là, et forcément tu rencontres des gens qui vont te faire aller parler de tout. Et c'est ça faut que les gens aussi apprennent à redécouvrir ce tout là, et que, comme tu disais, pas monotache. Donc oui, la philosophie, ça fait, enfin, tout ça, c'est la vie en fait. Est-ce que tu peux apporter, moi on a fait un podcast avec la fille qui m'a formée, Marion, et on parlait du cul-sable de fessier et comment on pouvait mettre toute une histoire dans un cul-sable de fessier qui est pourtant un cours qui à la base, moi en tant qu'adhérente, je détestais faire parce qu'il n'y a pas plus basique que ça. Mais en attendant, qu'est-ce que tu mets dedans? Comment tu parles? Comment tu sublimes quelque part le truc en impliquant les gens, et pareil dans leurs différences. Donc, déjà, là, tu te dis que tu as un champ de travail qui est quand même un peu large, et que tu peux apporter ta touche de philo, ta touche de spirit. Oui, c'est ça. Et puis le mouvement physique, il est à l'image du mouvement mental. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut oser le pas de côté, il faut oser changer un peu le paradigme. Et c'est ce qui met en mouvement. Donc, notre pensée, elle évolue. Re-bienvenue, Florence, on va pas mentir. Non, ça se voit. C'est ça. Moi, j'ai essayé de faire un petit truc. Non, il y a eu un petit problème technique la dernière fois et je suis de nouveau avec Florence. On ne se quitte plus. On ne se quitte plus chaque mardi. On a décidé. Florence, la conversation, la dernière fois, on l'a laissé un petit peu sur l'aspect spirituel, universel, en fait, de tout ce que tu pouvais apporter. Moi, je voulais qu'on creuse à peine dessus. Qu'est-ce que tu entendais un petit peu par là? Qu'est-ce que, tu vois, quand tu disais qu'on était finalement qu'une petite goutte d'eau dans l'océan de l'univers, moi, j'avais bien aimé. Que chacun peut faire sa petite part. Ouais. Voilà, peut-être, oui. Avec ce qu'on est. Je crois qu'on parlait de la rencontre et de, justement,
ce qu'on peut s'apporter les uns des autres par nos différences, plutôt que de vouloir modéliser, que les uns copient la forme de l'autre, et de convaincre. En fait, on a besoin, de mon point de vue, que de s'enrichir de ce que l'autre n'est pas de nous, en fait. Tout à fait. Et pour faire ce tout à un moment. Oui, c'est ça. Et puis pour être dans un mouvement, dans aller vers, dans recevoir, dans accueillir, dans partager. Si on veut que les autres soient des copies de nous-mêmes, c'est triste, quoi. On s'ennuie. Puis du coup, il y a plus de mouvement et puis il y a pas d'échange. Enfin voilà, c'est pour moi assez stérile. Ouais. Faire trouver sa place avec l'autre, lui apporter et en même temps qu'il nous apporte, quoi. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, dans convaincre, il y a quelqu'un qui m'a dit ça hier pendant des lives, qui m'a dit j'ai horreur de convaincre parce que c'est vaincre le coup. J'ai trouvé ça excellent. Après, con, ça veut dire avec. Oui. Voilà. Qui est avec nous finalement. Oui. Non, mais c'est étonnant de voir dans l'étymologie du mot que finalement, on n'est plus dans une opposition. Ouais. On est avec. Mais oui. Après, on va pas s'attarder sur l'étymologie du préfixe parce qu'en fait, il vient d'autre part. Mais non, ne le sais. C'est simplement que le conformisme. Alors moi, en plus, je suis pas pour l'anticonformisme, pour l'anticonformisme en fait. C'est juste être soi, avancer, naviguer, rencontrer, comme tu disais. Ouais. Donc, oui, c'est ça. Après, on peut se conformer à certaines ambiances, certaines règles à des moments donnés, mais sans perdre sa singularité, savoir pourquoi on adhère à quelque chose, mais qui est valable à un endroit, dans un contexte précis. Bien sûr que dans un cours de pilates, il faut qu'on se conforme aussi à ce que tu proposes. On va pas sans arrêt dire ah ben non, moi je préfère faire comme ça, moi je veux ci, moi je veux ça. C'est d'abord apprivoiser la technique et puis après peut-être décaler un peu en fonction de qui on est, de l'état dans lequel on est, etc. Mais au départ, il faut respecter, adhérer, accueillir, aller vers en fait. Ouais, c'est ça. C'est toujours cette dualité. Sans se perdre, effectivement. Exactement, sans se perdre. Bon, en tout cas, c'est cette petite partie-là que je voulais revoir avec toi. Moi, ce que j'apprécie, c'est ce calme, tu vois, cette posture-là que j'apprécie. C'est d'ailleurs très agréable de t'interviewer. Et pour finir le podcast, j'ai toujours trois questions. Si tu étais une activité cardio. Je me rappelle de ce que j'avais répondu. Ça me revient. J'avais dit la corde à sauter. Ah oui. Oui. Parce que je trouve que c'est le moyen le plus simple de monter dans les tours. c'est le cas de le dire. C'est clair. Ça redynamise, ça redonne un tonus, voilà, qu'on peut perdre suivant les activités qu'on fait. Et je trouve que celui-là, il est assez efficace. Ouais. Après, bien entendu qu'au niveau du périnée, quand on a accouché ou pas, voilà, il y a quelques fragilités. Ou en tout cas, tout de suite, on sait si c'est en place ou pas, l'histoire du périnée, là. C'est clair. Donc, voilà, faut prendre ses précautions aussi. Mais il y a quelque chose de, malgré tout, visuellement, on sent qu'il y a un impact, mais en fait, l'idée, c'est d'être le plus léger, le plus fluide possible, et je trouve ça vraiment. Puis après, voilà, on le cale à son rythme, on n'est pas obligé d'aller comme des fous furieux non plus. C'est ça. Déjà, il faut pouvoir aller comme un sans se prendre les pieds dans le, voilà. Et puis, il y a un côté très ludique. Moi, ce que j'aime avec la corde à sauter, c'est aussi un peu ce retour à l'enfant, en fait, à la petite fille de la cour de récré. Des fois, ça frustre certaines personnes parce qu'elles n'ont jamais fait forcément ça. Donc, c'est très rigolo. Et puis, elles y arrivent adultes et puis elles retrouvent ce côté finalement... ludique, ou de se dire, quand j'étais petit, j'arrêtais pas d'en faire et là, j'arrive plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, voilà, on était dans quelque chose de simple à la base. Petit, on se pose pas trop la question. Et c'est merveilleux, tu vois, de passer avec cette corde à sauter. De voir à quel point on perd de cette flexibilité. La motricité. La motricité, mais... Là aussi, quoi. Barrière mentale, je n'y arriverai pas. Après, en arrière, croisé. Double saut. Mais donc, voilà. La corde à sauter, c'est un très bel exemple, du coup, dans tous les sens du terme. Si tu étais une activité de renforcement musculaire.
Alors, c'est là où je dois choisir entre pilates et yoga. Pas encore. C'est la troisième. Renforcement musculaire. Ça, tu serais plutôt à porter les poids. Non, moi j'aime le gainage en fait. Le gainage. Ouais. Voilà. Ouais. Parce que du coup, ça fait rentrer en profondeur. Ça remet pour moi, de la conscience dans vraiment chaque partie de son corps aussi. Parce qu'une activité sportive, souvent, elle met en mouvement plusieurs muscles, plusieurs chaînes, quoi. Et je trouve que le renforcement, par le côté statique, il permet de vraiment sentir et d'aller jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, sentir sa surface. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, je trouve ça intéressant de reprendre conscience. Et après, avec ça, de retourner dans ses pratiques habituelles. C'est un bon socle. Oui. Et comme tu dis, ce côté jusqu'au bout est le plus dur, en fait, finalement. Oui, complètement. Ouais, les gens, finalement, on ne tient pas parce qu'il y a ce côté recherche et au plus profond. Et ça puise, en fait. Oui, c'est sûr. Donc, mais par contre, il faut vraiment se renforcer, hein, surtout en vieillissant. Il faut aller chercher cette masse musculaire, ça je vous le dis tout le temps. Donc, dans le sens, on va pas devenir des Rocky Balboa, parce qu'on n'a pas les hormones pour. Mais se reconstruire, comme disait quelqu'un, on ne tombe pas parce qu'on n'a pas assez de cardio, on tombe parce qu'on n'a pas assez de muscles. Donc, voilà. Ouais, moi je me souviens justement de Ben qui m'avait préparé pour un trail. Et j'avais halluciné sur le programme parce qu'au démarrage, en fait, je ne recommençais pas la course avant 2 mois. J'ai dit, mais quand même, je vais courir. Le but, c'est que je cours. Et il m'a dit, non, en fait, il faut vraiment que tu consolides toute ta structure musculeuse pour que dans cet effort qui est très particulier, tous tes muscles soient sollicités et pas que les cuisses ou que le dos ou que non, mais exactement. Voilà. Et ça avait été une révélation pour moi, vraiment. De préparer le corps et finalement de courir très peu. Parce que c'est pas ce qui est nécessaire. C'est préparer pour. Tout à fait. Voilà. Et donc, jusque là, moi, je faisais tout à l'envers. Mais beaucoup, parce que instinctivement, on va. Mais bon, c'est comme les fondations d'une maison, quoi. Tu fais pas le salon avant d'avoir mis les étages. Et c'est super intéressant de voir que finalement, on prend soin et on renforce son corps dans sa globalité, donc le cardio, le renforcement, pour le préparer à n'importe quel mode opératoire derrière, finalement. C'est ça. C'est exactement comme ça. De bien dormir, bien manger. Voilà. C'est un pilier indispensable. Donc, se renforcer, c'est ça. C'est se renforcer aussi mentalement, parce que quand tu arrives à sentir tout ce que tu disais, je trouve qu'on a ce côté. Mais on peut se faire confiance, en fait. Se faire confiance. Voilà, tout simplement. C'est ça. Tout simplement. On a les appuis pour. C'est ça. Les muscles pour, et puis on le sait bien, on le sent bien quand il y a une tendinite, quand il y a une douleur qui arrive. C'est compliqué, quoi. On se sent pas dans la confiance de nous-mêmes, quoi. Donc c'est ce qu'on essaye de travailler aussi. Et si tu étais le pilates ou le yoga? Donc je serais le pilates. Pour avoir pratiqué les deux. Parce que je trouve que le pilates permet vraiment aussi une forme d'introspection qui est en lien un peu avec ce qu'on vient de dire du gainage, de rentrer dans la lecture profonde de ses limites physiques, avec une concentration, alors qui est dans le yoga parce qu'on associe aussi la respiration, mais je trouve que le yoga étire et pour moi facilement étiré au-delà de mes limites et donc je me suis jamais blessée, mais voilà, je trouve que ça me sort de moi au lieu de me rentrer. Ouais, tout à fait. Sachant que Joseph Pilates, en fait, finalement, il est parti du yoga, mais pour le sécuriser, entre guillemets. Enfin, pour justement aller chercher cette concentration, ce corps, comme disent les anglophones, CORE. On va chercher la bâtisse, la structure en profondeur. Et en fait, c'est pour ça que beaucoup de gens te demandent, c'est quoi la différence entre le pilates et le yoga? Comme tu dis, je pense que c'est cette conscientisation qu'il y a en permanence dans le pilates. Là où le yoga, on va te faire les mudras peut-être dans une séance à part. Il faudra que tu le saches. Si tu le sais pas, tant pis pour toi. Là, donc c'est vrai qu'il y a ça. Encore que quand on voit des séances de pilates de Joseph Pilates
on se demande si tu sais, ils bourrent les gens comme ça. Bon. J'ai jamais vu, c'est vrai. C'est chaud. Et là, tu dis, oh, c'est l'inventeur, lui. Mais donc voilà, ouais, donc toujours cette histoire de conscience. Ouais, c'est ça. Et puis parce que aussi, pour moi, le yoga, il y a vraiment une philosophie derrière. Et en fait, le yoga, c'est pas juste les postures. Il y a de la méditation, il y a des mudras, il y a des sons. Et en fait, une pratique globale, c'est 3 heures, quoi, pour tout embrasser. Et donc, on n'est pas sur les mêmes intentions. Oui, voilà. Pas sur les mêmes intentions. Non. Voilà, bah écoute, je te remercie pour ça. Beaucoup. Si tu devais juste laisser un dernier message, une dernière phrase. Prenez soin de vous, voilà, à tout niveau, parce que c'est trop précieux. Voilà, pour vraiment vivre sa vie en surfant les vagues au lieu de se faire ensevelir par les tsunamis à chaque fois qu'il y a un petit truc qui bouge. Ben voilà, il faut prendre soin de soi pour maîtriser son énergie dans le sens de utiliser ce qu'il faut, la posture juste en fait, c'est assez philosophique, mais physiquement et mentalement, c'est de ce dont il s'agit, sinon on réagit, on est en excès, on va trop d'un côté, du coup après on regrette, il faut revenir au milieu, et puis voilà, donc là, un peu cette histoire de sobriété dans le sens de bien prendre le temps de sentir les choses, de voir ce qui est bon pour nous et d'oser dire non. Enfin, pour moi, tout ça, c'est super important. Ouais. Bon, voilà, c'est ça le soin de soi. Ouais, je pense. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup, Florence. Vous retrouverez toutes les coordonnées d'Agoragi. Là, on est en train de tourner. On en avait parlé précédemment dans la vidéo. Et toutes les coordonnées de Florence si vous vous intéressez à l'aïkido, l'aïkido-thérapie qui a été mis en place par Florence. Et puis, si vous voulez prendre rendez-vous avec elle, aller mieux et prendre soin de vous. Voilà. Je peux vous accompagner sur un petit bout de chemin. Ouais. C'est top. Merci en tout cas de m'avoir accompagné sur mon petit bout de chemin à moi. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Fitness Vibes. Ok, je pense que je peux appeler Fitness Vibes. Non. Pourquoi pas, Romain?